Bonjour, je souhaite vous dire quelques mots du texte sur lequel nous sommes en train de travailler au sein de la Commission des lois, commission à laquelle je siège. Il s'agit du projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme qui a été étudié par le Sénat en première lecture cet été et maintenant c'est au tour de l'Assemblée nationale. Tout au long de la semaine dernière, nous avons entendu en audition des experts qui sont venus nous donner leur avis sur ce texte. Il s'agissait de policiers, d'avocats, de magistrats, des personnalités comme le procureur de la République François Molins, le directeur de la sécurité intérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale ou encore le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. À la suite de ces auditions, l'ensemble des groupes politiques a pu déposer des amendements sur le texte et cette semaine, en commission des lois réunies, nous étudions ces amendements article par article. Nous avons à nous positionner sur ces amendements et les voter ou non. Alors ce texte, comme s'y était engagé Emmanuel Macron pendant sa campagne, propose de sortir de l'état d'urgence. C'est une décision politique courageuse et responsable. Courageuse parce que nous savons, comme les Français, sont préoccupés à juste titre de leur sécurité. Toutefois, il faut absolument expliquer qu'il n'est pas pensable, ni utile, ni efficace de rester sous ce système dérogatoire, ce système d'exception. En effet, tous les experts s'accordent à dire que la menace du terrorisme islamiste est désormais une menace durable et qu'il nous faut maintenant nous doter d'un arsenal sécuritaire de long terme pour faire face à cette menace. La décision de sortir de l'état d'urgence est une décision responsable parce qu'en effet, l'état d'urgence est multi-cible. Il propose des solutions à des situations d'urgence de différentes natures, alors qu'ici, il s'agit de se doter de règles ciblées, de procédures spécialisées dans la lutte antiterroriste. Nous avons décidé de transposer, avec le recul de l'expérience, dans le droit commun, les dispositions les plus efficaces et les plus opérationnelles, tant en matière d'intervention rapide que d'utilité du renseignement. Depuis 2015, nous sommes clairement passés à une autre logique et il n'est pas possible de revenir à la situation de droit commun d'avant 2015. C'est pourquoi nous continuons à donner à l'autorité administrative de nombreux pouvoirs pour garantir l'efficacité des interventions et la rapidité des interventions sur le terrain pour éviter tout risque. Néanmoins, il nous faut absolument trouver un équilibre nécessaire entre sécurité et liberté. Il ne s'agit pas de revenir sur l'état d'esprit de notre Constitution, sur nos valeurs républicaines et humanistes. Mais il faut absolument rester fort et unis pour faire face à ceux qui veulent attaquer notre cohésion, notre modèle, nos valeurs, notre façon de vivre. Et pour cela, ce texte trouve un juste point d'équilibre en donnant aux forces d'intervention des moyens suffisamment rapides et efficaces tout en préservant les libertés individuelles. Eh bien, ce texte maintenant sera discuté devant l'ensemble des députés en séance publique à partir du 25 septembre.